ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les Rouges et Noirs. Le Stade Rennais retrouve l'Europe dans une folle soirée au Roazhon Park. Les Rouges et Noirs ont renversé le Paris FC, 2 buts en 1 minute, signé Le Paul et Mbolo pour un immense bonheur. On y reviendra dans cette émission. Reste à savoir quelle Europe désormais pour le Stade Rennais qui se déplacera à Marseille sans trop de pression. Le Paul doit-il être appelé chez les Bleus? Ce sera l'objet de mon coup de cœur, un plaidoyer pour le voir en équipe de France cet été. Le lundi, c'est Rosie, la 109e, c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Roazhon, Coupe d'Europe. Salut tout le monde, salut chers supporters rennais, européens. Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans le lundi, c'est Rosie. Le casting du jour pour cette émission de lendemain de grand bonheur. Il a joué la Coupe d'Europe, il a même marqué avec le Stade Rennais en Coupe d'Europe. C'était en Youth League. Emilien Waflar, joueur de l'AS Vitré, formé au Stade Rennais. Comment ça va, Emilien ? L'intro me fait très plaisir. C'est bien, mais j'ai découvert, je me suis replongé dans votre Transfermarkt, je ne peux pas vous mentir, je me suis dit tiens, mais il a joué la Coupe d'Europe en fait, Emilien. Ouais, contre Petah Tikva, je crois. Absolument. Les buts. Ouais. Bah, très bien, ça va. Défaite ce week-end, mais ça va. Ouais, d'ailleurs, vous n'avez pas aidé le Stade Rennais, qui est dans son objectif non. maintien. Non, mais on les pousse. Vous, mais on les pousse à se surpasser un petit peu. Exactement. avec l'AS Vitré. Ce but face à Petah Tikva, c'était à domicile ou c'était là-bas? À domicile, le 2-1 ou le 2-0. 2-0, je crois. Je m'en souviens même pas. Ouais, je rentre. J'étais là. J'étais sur le banc, je rentre et un centre de Chaouna et au deuxième poteau et je marque du pied. Ah là là, un buteur européen dans cette émission. À vos côtés, lui, il n'a pas besoin du Stade Rennais en Coupe d'Europe pour sillonner le monde grâce à son métier de coach de tennis, l'entraîneur de Luca Van Haché, Sébastien Villette, grand fan du Stade Rennais. Là, salut Sébastien. Salut François. Bravo. Parce Merci que vous étiez déjà venu dans cette émission cette saison. Vous nous aviez dit l'objectif avec Luca, c'était de retrouver le top 100. Exactement. C'est fait. Ça a été fait assez vite. Bah ouais. On va pas se plaindre, c'est une bonne chose. Et du coup, tableau final de Roland Garros qui arrive très très vite. Donc il va falloir suivre ça. Un tournoi en plus qu'il a gagné en junior, Luca. Donc la terre battue lui va bien a priori. C'est sa meilleure surface et on espère qu'il va briller à Roland Garros. Exactement, on le suivra en tout cas avec grand intérêt, Luca Van Haché. Du côté de la Porte d'Auteuil, nos supporters, lui va retrouver aussi l'Europe et avec un grand plaisir, on l'imagine, Julien, notre gazier de la planche. On va revoir, Julien, vos planches à palais à travers le continent. On se réjouissait hier soir avec nos collègues, là c'est parti. Ouais, on va pouvoir voyager, une belle soirée. Ouais, une très très belle soirée, on a vécu cool. un grand moment, notamment 2 minutes de fou, lui il les a vécus en live sur YouTube, le youtubeur Thomas Parlefoot qui s'est bien cassé la voix aussi, ouais. Ça va ? Ça va François, merci pour l'invitation, c'était éprouvant hier quand même. Ouais, parce que vous commentiez le multiplex, c'est ça, ouais. de la Ligue 1, ouais. Là les 2 buts de Le Paul Mbolo, vous avez exactement. dû être complètement... En 15 secondes, 20 secondes, enfin j'exagère, mais c'était éprouvant. Tu gueules, tu remontes, pas le temps, tu regueules. Ah, c'est chaud. C'était pareil au stade, on a vécu vraiment 70 secondes de fou. Pas mal de choses au programme. On débrief ce Rennes-Paris FC juste après cette rediffusion des commentaires des 2 buts justement de Le Paul et d'Embolo. C'était hier au Roazhon Park, c'était sur ici Armorique. Allez, corner pour les Rennais, pour Quentin Merlin, rentrant de la droite vers la gauche. Il est bien tiré, la tête de Rouen. Oui, Esteban Le Paul, l'inévitable, l'indomptable Esteban Le Paul, le meilleur buteur de Ligue 1, vient réveiller le Roazhon Park et remettre Rennes et le Paris FC à égalité. Le coup de casque au premier poteau. On demandait à Gaël Danic plus de danger sur ses coups de pied arrêtés en première période. Depuis cet appel, eh bien, il y en a eu du danger pour les Rennais. Magnifique, il est venu attaquer avec ses qualités, on le sait, il les sent ces coups-là, il sait aller chercher ces ballons-là. Esteban Le Paul, et il allait tromper Kevin Trapp un partout entre Rennes et le Paris FC après 74 minutes de jeu. C'est nul, allez, le ballon sur le côté droit pour Naguida. Et là, le Roazhon Park, je vais vous dire, c'est le feu dans le Roazhon Park. Allez, bien joué, Altamari, qui a fixé plein axe. Allez, il faut aller le mettre le deuxième. Altamari avec Nordin sur la gauche. Nordin vers Mbolo. Mbolo, ouais, Brad Mbolo, 2-1, folie furieuse au Roazhon Park. Énorme, les Rennais sont en train d'aller chercher leur destin. Sont incroyables là, ce qu'ils viennent de nous faire les Rennais. En 2 minutes, ils sont allés marquer les 2 buts pour repasser devant le Paris FC. Le dégalage pour Nordin
Mbolo, premier poteau, la reprise pied gauche de l'attaquant suisse qui termine dans le petit filet de Kevin Trapp, 2-1 pour le Stade Rennais face au Paris FC. Le lundi, c'est Rosie. Le débrief. Merci Le Paul, merci Mbolo. Rennes est désormais 5e avant la dernière journée de Ligue 1 et surtout Rennes est désormais certain de rester dans le top 6 qualificatif pour l'Europe. Monaco ne peut plus repasser devant le Stade Rennais à cause de sa défaite à domicile face à Lille. On va parler de l'ambiance pour démarrer, on voit le classement justement à l'écran, mais parlons de l'ambiance. Je vais me tourner vers celui qui était au stade hier. Sébastien, vous y étiez, je crois que vous êtes le seul autour de cette table avec moi évidemment. Ambiance de fou, on a revécu ces grands matchs Ambiance européenne, ça rappelle les bons souvenirs du Stade Rennais en Europe, voilà, les 4 tribunes qui font du bruit, c'est tellement rare que c'est agréable quand ça arrive. Et c'est ça en fait. La différence dans les grands matchs au Roazhon Park, c'est souvent il y a une tribune, mais quand il y a grand match, ça va plus loin que ça. Voilà, le RCK fait le travail tout le temps, mais quand les 3 autres tribunes s'y mettent, ça change quand même beaucoup de choses. Quand la tribune en face répond, quand il y a aux armes et que ça répond, c'est quand même ça change. Il y a eu des moments de frisson dans ce match. Moi, je pense aussi même au Brogos d'ailleurs en avant-match. Pour une fois, le Stade Rennais a fait quelque chose, à tenter le a cappella sur une partie du Brogos. Et ça a marché du tonnerre, Sébastien, vous y étiez. Ouais, ça m'a surpris, je pensais. Moi aussi. Le chanteur s'est stoppé, je me suis dit mince, et en fait le stade a repris et c'était aussi un super moment. Ouais. Ouais, c'était un grand moment, il y en a eu pas mal. Hein. Et puis le stade qui a poussé sur le deuxième but, moi j'ai l'impression que le stade aussi a un peu marqué ce deuxième but avec les joueurs. Il y avait une ambiance de fou. L'ambiance n'était pas retombée du premier but, donc voilà, c'est vraiment ambiance Coupe d'Europe, comme s'il y avait une qualification au bout, quelque chose comme ça. Et c'était le cas. Ce sentiment-là. C'était le cas, il y a eu qualification au bout. Comment vous l'avez vécu les autres devant la télé, cette ambiance justement, est-ce que vous la ressentiez aussi à travers l'écran, Emilia? Pas trop. Mince. Mais La clim. non, bah du coup je préfère pas. J'étais pas au stade donc je peux pas dire. Mais derrière mon écran pas trop, pas plus que d'habitude. Mais après il y a le contexte aussi, match 21h, avant-dernière journée, dimanche soir. Tout le monde avait qu'une envie, c'était de gagner quoi. Les grands sorts au Roazhon Park. Hein. C'était Exactement. une météorique qui a été un peu mise à mal cette saison. Même la pluie bien bretonne, c'était magnifique. Ouais, c'est vrai. Un vrai beau match breton. C'était dantesque quoi. Avec la pluie là. Tout pour faire un bon match quoi. Donc vous aussi, vous êtes quand même lien, vous l'avez pas senti l'ambiance à travers le un petit peu, mais surtout en première mi-temps, je trouvais. Ouais. Beaucoup là. Ouais, à la 35e, quand il y a eu les fumigènes, là on s'est dit il se passe un truc. Dommage qu'il n'y ait pas but d'ailleurs. Putain. Pardon. Mais ça commence bien. Non mais pardon. Mais c'est vrai que s'il le met. C'est incroyable, l'image, ça aurait été incroyable. L'imagerie aurait été folle, vous l'avez vu aussi Sébastien. Ouais. Moi je me dis si Le Paul il marque là-dessus. La photo aurait été belle, mais bon. C'est pas grave. On est content des buts en deuxième mi-temps. On est déjà content. Thomas, pareil, comment vous avez ressenti ça? Alors vous, pareil, vous êtes sur un multiplex, c'est peut-être un peu compliqué. J'ai revu le match après, ce qui m'a étonné, c'est l'habitude d'avoir des feux d'artifice. Dernier jour, on gagne pas à chaque fois. Ouais. Et plein de fois, on a des défaites. Je me rappelle de Nancy, bref, avec Julien Ferré qui marquait. Et là, on se qualifie contre le Paris FC. Et tout est nickel, quoi. Tout est nickel, on est européen. Bon, on n'est pas européen depuis 10 ans, quoi. Ça fait 2 ans, quoi. Mais ça fait du bien, quoi. On voyait quand même que les joueurs ont transcendé. Je pense que je suis d'accord avec ce que tu dis sur les 2 buts. Là, le deuxième but d'Embolo, là, c'est le SAD qui a poussé, je pense. Ouais, vraiment, il y a eu un truc qui s'est passé à ce moment-là. Tout le monde était debout, tout le monde avait envie de voir les Rennais aller marquer rapidement ce deuxième but. On parle de l'ambiance. Je vous propose justement qu'on voit des réactions de supporters que notre journaliste Romain Biteau a recueillies juste après le match. Vous allez voir, les supporters rennais étaient très très heureux. C'est trop bien ça! Et pour nous l'Europe! Roazhon, Coupe d'Europe! Et Roazhon, Coupe d'Europe! Et Roazhon, Coupe d'Europe! Et Roazhon, Coupe d'Europe! Et Roazhon! On est en Europe! Comment tu veux pas être heureux si tu es en Europe? Le Paul, c'est exceptionnel. Je l'aime, grâce à lui, on est en Europe. En fait, s'il n'aurait pas mis autant de buts, on serait jamais en Europe. Donc je l'aime, en vrai. Rennes retour en Coupe d'Europe, c'est mérité, franchement. Foucault, il a fait le taf, en vrai c'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est vraiment le bonheur. Et comment était l'ambiance? Franchement, c'est un petit aperçu de ce qu'on peut faire l'année prochaine en Europe. Et franchement, c'est génial, quoi. On a kiffé tous ensemble, les joueurs ont été bons, on a été bons. Avec le nouveau format, je préférais la Ligue des Champions, parce que ça permet d'avoir des grands clubs qui jouent à Rennes. Ce qui peut arriver, on a eu Arsenal, mais c'est pas... on peut avoir mieux. Les Rennais, vous m'avez fait kiffer! On se voit l'année prochaine en Europe! Allez,
Elles font chaud au cœur, ces images de supporters rennais. On va parler un petit peu du match maintenant. On a parlé de l'ambiance, si vous le voulez bien. Emilien, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Jouer Corven, déjà, moi, sur la première mi-temps, il y a beau un 0-0. Est-ce que c'est pas pour autant une des meilleures premières mi-temps cette saison du Stade Rennais? Je sais pas, je trouvais le match un peu difficile à analyser. Pour vous, en plus, qui êtes bon analyste, ça m'étonne. Merci, mais j'ai trouvé le PFC très bon. Une bonne équipe, franchement. Et oui, on a été bon, mais le fait qu'on n'ait pas réussi à concrétiser, j'étais un peu sur ma faim à la mi-temps quand même. Et pas rassuré pour autant. Non, bah ça, je pense qu'on ne l'était pas. Mais dans le contenu, Sébastien aussi, vous avez vu une belle première mi-temps, vous, une bonne première mi-temps, mais pas de but, donc forcément on reste sur notre fin. Après, Rennes avait la maîtrise de ce qu'il faisait, mais je trouve aussi le PFC super bien organisé. Et du coup, il n'y avait pas une domination très nette et très franche, même si le Stade Rennais jouait bien. C'est ça qui était un peu particulier sur cette première mi-temps. Et le but, finalement, a peut-être fait du bien. Ouais, peut-être obligé un peu les Rennais. Désorganiser certains un petit peu. Certains ont dépassé un peu leur fonction, le fameux dépassement de fonction. Mehdi Camara, on en reparlera notamment. Et ça a fait les 2 buts qu'on a apprécié en 2 minutes, mais surtout, finalement, un match beaucoup plus déridé. Ouais, ça a ouvert un petit peu peut-être le match. Comment vous l'avez trouvé cette première période, vous, Thomas, Julien? Eh ben, super bonne première mi-temps. Me faisait penser un peu à celle du PSG, en tout cas dans l'intensité, dans les ingrédients qu'ils ont mis. C'est-à-dire qu'ils avaient vraiment envie. On a eu des occasions, effectivement, on n'a pas su concrétiser. Et c'est là qu'on arrive à la mi-temps à 0-0 et on se dit, bon, ça peut partir dans le mauvais sens. Et en fait, non, moi, j'étais agréablement dans le mauvais sens. J'étais agréablement surpris quand même de la première mi-temps. En tout cas, dans les intentions, c'est vachement bien. Thomas, vous qui avez revu le match justement. Avec Comboiré, c'est mieux quand même. C'est une défaite contre Lille. Ils sont bien mieux. Donc, les Parisiens. Ça joue mieux. Ils ont ouvert le jeu, donc c'est aussi pour ça qu'on a bien joué. Le système, j'ai bien aimé. C'est une sorte de un 4-3-2-1 avec Blas dans le milieu de terrain et Szymanski derrière. Altamari au 4-3-1-2. Après il bougeait beaucoup, il était très libre, je pense. Szymanski, on reviendra sur ça. Il n'a pas été terrible non plus, mais j'ai trouvé aussi. Mais les stats, c'est 11 frappes pour Paris FC, je crois, c'est un tir cadré et le but sur une petite erreur de Rouault. Mais il manque le but, mais je suis d'accord, c'est mi-temps, mais pas super bonne parce qu'on n'a pas mis de but, quoi. Vous tremblez au moment du but parisien, les uns les autres? Non, en live, oui, je suis dégoûté, mais sinon, au fond de moi, non. Ah ouais, ok. Vous avez gardé espoir de quoi dans cette équipe, dans ce groupe? Qu'est-ce qui vous fait tenir un petit peu? Parce que c'est les seuls tirs cadrés, quoi. Ils sont pas dangereux, franchement, ça joue bien, mais ils sont pas dangereux non plus, quoi. Vous avez pas perdu espoir non plus, Julien? Non, parce que on sent cette équipe depuis le début de la saison qui est animée par une force collective. Il se passe un truc dans ce groupe, en tout cas. Et non, j'étais pas inquiet. Mais forcément, on prend un but, on doute, mais je voyais les joueurs ne pas douter. Pas inquiet, Sébastien Villette, vous connaissez le mental des sportifs. Donc... Complètement inquiet, moi. Complètement inquiet, voilà, ça m'intéresse. Vas-y, mais justement, Rennes fait une bonne première mi-temps, il ne marque pas. Quand même peu de chance de maintenir 90 minutes sur le même niveau. Donc ils prennent un but, ça les oblige à faire encore plus d'efforts derrière. Heureusement que le but finalement arrive vite, heureusement que le Paul est là, on en parlera peut-être plus tard. Mais, bien sûr, on va beaucoup parler de Paul. Sans lui, avec d'autres attaquants qu'on a connus les dernières années, je pense que... Vous pensez qu'avec Arnaud Kalimundo, on je pense à lui notamment, non. Mais John Derrick, moi je sais pas. Clairement. Et puis quand on suit le Stade Rennais depuis plus de 20 ans, on est habitué aux désillusions de dernière minute, aux choses. Et c'est pour ça que ça fait d'autant plus plaisir. Et c'est aussi pour ça que le public a agi d'autant mieux et d'autant plus pour l'égalisation. Emilien, vous Complètement inquiet aussi. Ok, d'accord. On a vraiment une opposition supporter. Parce que plutôt une bonne maîtrise en première. Après, on prend le but. Et les changements, moi, quand je les vois, je suis pas rassuré du tout. Parce qu'on fait rentrer Mbolo où ça a marché, mais je me disais dans le sens, on va pouvoir le servir dans la surface et mettre un peu de poids dans la surface avec le Paul à 2, mais on sort les 2 meilleurs pieds de l'équipe. Ouais, donc j'étais très inquiet sur comment on allait les alimenter. Et au final, même si on prend un peu de recul sur le match, les 2 buts... ils viennent de rien, quoi. Moi, je suis d'accord. Ils viennent dans un temps faible, quelque part, presque. C'est un peu bizarre. C'est pour ça que je disais que c'était bizarre à analyser ce match. Je suis d'accord. Il est dur à analyser. Écoutez ce que pense Francaise, l'entraîneur rennais, du scénario de cette rencontre un peu bizarre avec des Rennais qui dominent totalement la première période, sans marquer, qui encaissent ce but, derrière qui se délite un peu, mais qui renverse tout. On écoute l'entraîneur Francaise. Oui, j'aurais aimé que sur notre première mi-temps, où je trouve qu'on a vraiment fait une très très bonne première mi-temps, qu'on puisse être un peu plus efficace et qu'on marque au moins un but quand même, au moins. Mais voilà, les scénarios du soir ont voulu autrement, qu'on paye sur une de nos rares erreurs. On n'a pas fait
beaucoup, je trouve, mais que le groupe aille rechercher, corriger cette erreur en marquant 2 buts en 10 secondes. Donc ouais, le scénario il est assez dingue, mais c'est ce qui fait aussi quand on gagne le charme du foot. Voilà, il représente quoi pour vous ce retour en Coupe d'Europe aussi? C'est une question que je voulais vous poser. Il était attendu de longue date. Est-ce que c'est normal juste ou Ouais, j'allais dire, pour moi, c'est une normalité en fait. Ok. Ça devrait être une normalité. Alors, ça ne l'est pas parce que, encore une fois, si on remonte quelques années en arrière, mais finalement, ça fait que 2 ans que Rennes n'est pas en Europe. Ça fait pas 20 ans. Et ce retour est normal, attendu. Et je pense que c'est le minimum pour un club comme le Stade Rennais maintenant d'être européen tous les ans et envisager peut-être un peu plus haut. Ouais, j'aime bien cette exigence du sportif, du coach sportif de haut niveau. Pour vous, Emilia? On a pu voir à quel point ça a manqué à tout le monde à Rennes. Et c'est vrai que ça faisait que 2 ans en soi. Donc je pense qu'on s'était quand même habitué. Donc c'est peut-être devenu notre normalité aussi Ouais, mais c'est bien. d'y être. Donc je pense que c'est une. Et puis on n'a pas déçu quand on y était. À Non, part non, en non. Ligue des Champions où c'était une année spéciale, etc. Oui, c'était une année bizarre, mais attendez, dans le groupe, il y a le futur vainqueur de la Voilà. compète. Oui, Quand c'est même. vrai. Chelsea, il la gagne derrière cette Ligue des Champions. Séville, ils sont tenants du titre de Ligue Europa. Voilà, il y a Krasnodar, aller là-bas, où peut-être il peut y avoir des regrets. Ou à domicile. Mais d'ailleurs. ouais, non, sinon, je pense qu'il était temps qu'on y retourne. Ouais, pareil, les gars. Bah oui, c'est une normalité. On a quand même été régulièrement dans le top 6 cette saison. On y est encore. Il y a une certaine logique. Et puis, au vu des investissements consentis, quand même, la masse salariale et ainsi de suite. Ouais, non, Massara l'a baissé, a priori. elle a baissé, depuis mais en mars, tout cas, ils ont hein, investi beaucoup sur des joueurs. Et donc, ouais, c'est une normalité. En tout cas, c'est un juste retour. Je pense que c'est une obligation depuis la Coupe de France. Moi. Avant, c'était peut-être un one-shot, on était content, mais depuis la Coupe de France, on doit être européen tous les ans. On l'a été pendant 6 ans, là, c'est une anomalie qu'on se voit pendant 2 ans. On a 100 millions de budget. 6/7e budget, c'est logique. Donc, c'est pas une surprise, on est content, mais il faut qu'on y soit. C'est Ouais. pas évident avec les investissements, comme tu disais. Mais c'est marrant ce que vous dites maintenant, c'est une normalité et j'aime bien que ça devienne une normalité parce que c'est aussi, on va dire, ce niveau d'exigence minimale qui va amener sans doute le club à progresser et à gagner des choses peut-être au fur et à mesure des années. Je vais reprendre les mots, c'était aux 125 ans de Louis-Roger Boubien, le petit-fils de François Pinault qui est membre du conseil d'administration. Il disait voilà, il faut aussi mesurer quand même dans le temps depuis l'arrivée de François Pinault la progression de ce club qui était à l'arrivée de François Pinault un club qui faisait l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2, qui est devenu un club qui s'est maintenu facilement sans plus avoir du tout de soucis. On a joué le maintien une fois peut-être pendant l'ère Pinault, qui est devenu un club dont on fêtait les qualifications en Coupe d'Europe. Et maintenant, c'est un club dont on est déçu quand il ne se qualifie pas pour la Coupe d'Europe. Et vous le dites, c'est marrant parce que les 4, vous le dites, c'est une normalité aujourd'hui qu'on soit européen. On mesure quand même un petit peu cette progression du Stade Rennais quand même. Ouais, c'est évident, on la mesure, mais Mais c'est on a normal toujours envie de plus. mais c'est normal d'être ambitieux. Et pour moi, c'est une normalité, mais ce qui doit arriver, c'est de la stabilité surtout. Et le fait d'être en Coupe d'Europe tous les ans va amener cette stabilité, garder les joueurs. On sait que c'est le souci majeur à chaque fois qu'on a des bons joueurs. Ouais, c'est ça. Là, il y a Jacquet qui a fêté son départ, entre guillemets. Forcément, ils partent. Si on est bon en Coupe d'Europe, si on se qualifier en Ligue des Champions régulièrement, évidemment que ça va changer beaucoup de choses pour l'avenir. Et je pense que Rennes est un club qui a les moyens, dans sa structuration, avec le public, avec l'environnement autour du club, dans la ville, d'être au top de l'Europe quasiment tous les ans. Ouais, Emilien, vous qui tenez à ce qu'on garde nos meilleurs joueurs formés au club, c'est aussi comme ça? J'avais une question, c'est impossible que Jacquet soit prêté 1 an si on fait la Ligue des Champions? Je sais pas, après on peut le recroiser aussi. Oui, on peut le Emmanuel croiser. Liverpool. Non, mais je me posais cette question-là. Mais... Vous aimeriez? Oui. En tout cas, bon, il nous a pas laissé entendre ça. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de lui poser la question parce qu'on l'a eu en zone mixte. Il a un petit peu dit au revoir aux supporters. Ça avait Ouais, pas mais l'air il a d'être le déclaré projet. son amour pour le club aussi. Ouais. Il a dit qu'ils avaient toujours pris soin de lui, etc. Donc... D'accord, vous êtes sur ce projet-là. Moi, bah oui, déjà je veux la Ligue des Champions. Et après, Ok. Alors très bien, parlons-en. Vous voulez quoi là comme compétition? Pareil, je suis d'accord. Champions League, on est à 2 points. Il y a des matchs importants, Lyon-Lens, et Auxerre, c'est pas gagné contre Lille. On peut finir 3e. Auxerre, ils doivent faire un résultat Ouais. parce qu'ils ont Nice, ils ont réussi à passer devant Nice en les battant ce week-end. Mais effectivement, il faut qu'ils restent devant Nice pour ne pas avoir à jouer ce barrage de maintien. Et Marseille, c'est pas déconnant qu'on les batte là-bas, honnêtement, vu le contexte. C'est pas parce qu'ils ont gagné contre Le Havre avec un penalty. C'est pas tout le monde s'enflamme, mais c'est qu'un penalty. On reviendra sur le match au Havre, mais non, mais en tout cas sur la projection de quelle Europe. Donc vous, c'est Ligue des Champions. Ah oui, vous voulez, LDC. Ligue des Champions. Ok. Pareil, il faut rien s'interdire. Voilà.
Ben oui. C'est normal, il y a un coup à jouer. Alors c'est pas gagné, il faut que les planètes s'alignent, mais non, si on peut jouer à la Ligue des Champions, il faut y aller. Hein. Vous étiez pas de la team jeudi, vous? Fut un temps. Non, ça y est, vous avez changé? Bah là maintenant qu'on peut l'avoir, il faut y aller, quoi. Ouais. Évidemment, ouais. On le rappelle, Lyon qui joue Lens aussi, qui va recevoir Lens. Donc c'est pas fait, Emilien? Le Havre a fait nul au stade Pierre-Mauroy. Je vois bien Auxerre les battre même. Ah ouais. Ok. Mais Auxerre, vraiment, c'est pas une mauvaise équipe. Hein. Non. Donc là, le scénar du Stade Rennais qui rejoue la Ligue des Champions à nouveau dans des stades vides. Sans Covid, ouais, c'est ça. Parce que là, on a un nouveau virus, vous l'avez vu, on a même un cas contact Typiquement Rennais. qui arrive à Rennes. Est-ce qu'on va revivre ça? Je ne remercie pas Clément Gavard qui m'a mis ce scénario du mal en tête. Du coup, vous l'avez, ça y est, maintenant? je l'ai aussi. Il vous traumatise ou pas ce scénario? Parce que faut en parler, non? Bah, moi, c'est une question. Est-ce qu'on préfère jouer la Ligue Europa stade plein Ouais, voilà. ou la Alors, Ligue, très bon débat. ou la Ligue Très des bon Champions stade vide? Très bon débat. Alors vous, vas-y, allez-y, Emilien, votre choix. Je sais même pas, c'est trop dur. C'est trop dur. Parce qu'il faut Sébastien, créer de l'engouement. Ligue je sais pas. Europa, C'est trop dur. stade plein, Ligue des Champions, stade vide. Ligue des Champions tous les jours, Même stade. sportivement, parce Ouais, que et puis les stades seront économiquement, pleins l'année d'après, c'est donc c'est pas grave. Il y aura Oui. plus d'argent, plus de joueurs, Les finances, ouais. et on s'éclatera encore plus au stade. Oui. Mais sinon, ouais, moi j'espère la Ligue des Champions, évidemment. Mais en soi, je préférais que Rennes aille au bout d'une Coupe d'Europe, même inférieure, que de se faire éliminer Voilà, en poule. honteusement en poule. Ouais. Même si Rennes Ligue joue le des jeu, Champions. hein, alors après, effectivement, on pourrait ne pas sortir de la poule, c'est pas impossible. Un titre, quel qu'il soit, moi je prends. Moi, j'aimerais la Champions League avec des masques dans un stade plein. Ça fonctionne. On a le droit Voilà. ou pas? Bah, bien sûr, j'imagine. Enfin, ouais, quoique. On n'y est pas encore. Hein. Là, on est vraiment dans le scénario du pire. Sébastien, vous avez répondu à la question? Pas oui, vous m'avez déjà dit. J'ai répondu. Ouais. Moi, je suis stade plein aussi. Ouais, on verra, hein, on va pas se faire trop de mal. Comment il est arrivé ce retour en Europe selon vous? Est-ce que c'est la force d'un groupe? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, Julien, vous l'avez dit. Je pense qu'il s'est créé quelque chose quand même dans ce groupe jeune hein, qui franchement se découvre depuis cet été. Un groupe jeune. Alors jeune dans son vécu commun. Voilà, mais avec de l'expérience, un Ouais. recrutement ciblé, bien fait. Et je pense que oui, le groupe est une force collective. On peut citer Loïc Désiré et Arnaud Pouille qui ont été raccords pour une fois. Et je pense qu'il y a un alignement dans la direction qui fait qu'on a fait un recrutement intelligent. Il n'y a que 6 recrues, mais des joueurs confirmés de la Ligue 1, tout simplement. Et puis un groupe resserré, ça, je pense que ça a beaucoup joué. Moi, je pense qu'il faut effectivement, vous avez raison, féliciter Loïc Désiré, le travail, parce que la feuille de laquelle il partait avec tout ce qui restait de l'héritage de Frédéric Massara et ce qu'il a fallu construire, Thomas, quand même, on est... Oh, c'est catastrophique. Quand j'ai vu qu'il allait à Marseille, peut-être, bon, c'est Lorenzi. Je me suis dit, Marseille va encore se casser la gueule. Parce que Marseille, c'était une. Ouais, de Massara, je crois que vous... Non. Bien sûr, oui. Et mais oui, c'est du beau boulot. Et puis la fameuse colonne vertébrale, on a un buteur enfin à 20 buts, on a un bon gardien, on a un milieu de terrain Rongier qui est incroyable. On a des internationaux quasi, quoi. Ouais. On en parlera pour le pôle, mais le travail monstrueux. Hein. Et puis peut-être Thomasson l'année prochaine. Enfin, ça, c'est du mercato. Oui, mais il paraît-il bien avancé, donc on on continue en pourrait Ligue 1, associer quoi. le meilleur passeur de Ouais. Ligue 1, meilleur buteur, mine de rien. Ça on aussi. continue vraiment Ligue 1, Made in Ligue 1, donc c'est bien. Sébastien, gros travail du directeur sportif du Stade. Ouais, une vraie ossature aussi dans l'équipe, ce que tu disais, chacun a son rôle. La concurrence, c'est bien, je trouve, au foot, mais trop de concurrence, ça nuit au groupe pour le coup. Et là, on sent qu'il y a peu de tension, les sens sereins. C'est le travail du directeur sportif de gérer tout ça, gérer l'humain en plus des sportifs. Bien sûr. On sait qu'il y a eu quelques soucis au milieu de la saison, Oui, divers et variés. Et les soucis sont allés dans un autre club après. Non. C'est bizarre. Et voilà, on sent que le groupe fonctionne et ça donne de bons résultats. Emilien, vous aviez senti que ce groupe, il se passait quelque chose? Je me rappelle il y a quelques semaines, vous nous disiez, je vois dans leurs réactions après les buts des choses qui vous évoquaient, en tout cas un groupe qui vivait bien et qui C'est qui sûr, appréciait jouer ensemble. le changement d'entraîneur, je trouve que ça les a soudés, le groupe. Ça aurait pu totalement les faire exploser aussi d'ailleurs. Mais l'arrivée de Francaise a apporté du calme, de la sérénité. Et il colle parfaitement à l'image que le club veut être, en plus d'avoir déjà été éducateur au club. Donc non, le groupe, on le sent soudé. Et je pense que oui, il y a une hiérarchie dans le groupe et tout le monde est à sa place. Et c'est très rare à trouver, donc il faut en profiter. Oui. Ouais, donc bravo à tout le monde. Thomas, Ouais, faut pas négliger non plus la victoire de Tambouret et de PSG qui Ouais, lance absolument. un dynamique, parce que sans ça, on prend 5-0, c'est pas pareil. Hein. Et ils arrivent dans un marasme compliqué, quoi. Ouais, parce qu'on enchaînait des sales résultats avec Habib Bey juste avant le départ.
Effectivement, il fallait le gagner ce match. C'est vrai que c'est le début de quelque chose aussi, Sébastien. Quand tu vois le Paul en interview après match, le premier truc qu'il dit, c'est de souligner l'apport de Nordin et Mbolo, alors qu'on lui demande même pas et que ça vient de lui-même. C'est significatif, je pense, de l'état d'esprit. On parle de Le Paul et Mbolo. C'est vrai que c'est un peu le duo qui a porté quand même finalement aussi. Alors c'est la réussite d'un collectif des joueurs, mais là les 2 buts, c'est aussi un symbole finalement que ce soit eux. C'est 2 joueurs qui sont voisins aussi dans la vie, mine de rien, je pense que ça joue. Donc ils se voient aussi en dehors du foot, mine de rien, ils habitent juste à côté. Et il n'y a jamais eu entre eux ce mauvais truc qu'il peut y avoir entre deux attaquants concurrents. L'envie de prendre la place de l'autre qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir des tensions. Là, on sent que ce que tu disais, les rôles sont établis et ça fonctionne comme ça et tout le monde est épanoui. Et ça, c'est une grosse différence. Vous l'avez senti aussi, ça, cette bonne relation Mbolo? Ouais, puis la personnalité des joueurs, quoi. Le Paul, on le voit en interview, il est frais, il est simple. Mbolo aussi, c'est un bon... Mbolo fait l'unanimité dans le vestiaire. Il la faisait aussi à Monaco et on voit ce que donne Monaco sans lui. Rongier, je pense que il est très... Camara, on peut en parler, Blas aussi. Quand on voit Blas se défendre... Blas, il fait un match défensif. Il est arrière-gauche. Il fait un match défensif. Il y a un retour un moment à arrière-gauche. Arrière-gauche, Blas, il ne l'aurait jamais fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Là, je pense que c'est vraiment la force collective, elle est là. Offensivement, de fait, par contre. Mais effectivement, on sent cette force. Enfin, Blas, il a été obligé de se mettre au diapason. Ouais, mais il le fait. Et on sent, on même lui, quand il sort, on voit pas mal de plans, des fois, du banc rennais. On le voit, il parle, il est debout, il est vraiment en plein dans le projet. Ils sont impliqués tous. Ouais, voilà, l'implication est... Et concernant Blas, on peut féliciter Franquès qui a su le relancer quand même. Il lui a fait confiance et je pense qu'il lui a fait passer 2-3 messages. Et aujourd'hui, on voit sur le terrain, là, hier, il n'a pas été déterminant offensivement, mais en tout cas, il s'est arraché. Offensivement pour le collectif. À un moment sur le côté, c'est pas grave. S'il rate l'occasion pied droit au début, on peut lui en vouloir. Mais vu qu'il y a ce retour, il n'y a pas de souci, on compense. On est sur les performances individuelles des joueurs, ça tombe bien. On va faire les tops et les flops tout de suite dans le lundi, c'est Rosy. Les tops et les flops du lundi. Et on va débuter par les tops après cette victoire. Vous me donnez pour l'instant simplement le nom que vous avez choisi, puis on développera juste après. Emilien, votre top? Le Paul. Sébastien? Le Paul. Thomas? J'étais sur le Paul, mais je vais dire Moussa, le chouchou. Moussa Altamari pour Thomas. Julien? Madi Camara. Madi Camara, effectivement. J'aurais pu aussi le nommer, mais je suis allé sur Esteban Le Paul, le meilleur buteur de Ligue 1 pour l'importance notamment de ce but, mais pas que. On parlera aussi, on peut commencer à en parler dès maintenant, de ce qu'il est devenu dans le jeu. Emilien Waffler, là je me retourne vers vous parce que mea culpa, c'est pas la première fois que je le fais dans l'émission, mais on a eu beaucoup de fois ces débats, vous et moi. J'avais du mal à percevoir même le potentiel de Le Paul dans le jeu, je dois dire. Eh ben bravo, vous l'aviez senti, vous m'aviez dit tout de suite dès le début de saison qu'il allait faire une grande saison et que c'était un très bon choix du Stade Rennais. Quel joueur c'est devenu? Après, je le connais depuis longtemps. Je regardais beaucoup la nationale. Oui, dans des championnats que vous n'êtes pas loin. Voilà. Mais non, il a un sens du déplacement, il a un sens du but, il a la dalle. Vraiment, il représente le club, en fait, je trouve. Et c'est clairement notre leader d'attaque. Et il a les épaules maintenant, je ne sais pas comment dire, mais plus il est sur le terrain, plus il a le buste droit, c'est un langage corporel. Et plus on se dit, ouais, c'est le boss de notre attaque, c'est Le Paul. Il commence à faire peur aussi. Et ça, c'est signe qu'on a le meilleur buteur de Ligue 1 dans notre équipe. Sébastien, Le Paul aussi. Ouais, je suis impressionné par son placement. Début de saison, physiquement, je le trouvais limite par rapport à certaines défenses et autres. Et au final, il se place tellement bien tout le temps qu'il prend le dessus sur quasiment tous les défenseurs. Là, il met le but de la tête, mais juste avant, il y a une autre action. J'étais juste dans l'axe sur le bord du terrain et il y a 2 défenseur sur lui et il passe devant, il prend le long de la tête. Alors, il la cadre pas, mais je me suis dit, mais comment il a fait pour pouvoir la prendre avec les 2 autres? Et ouais, il est de plus en plus impressionnant. Et pareil, le langage corporel, on voit ce qu'il dégage. Il pèse sur les défenseurs, donc ils ne défendent pas de la même manière. Et c'est hyper intéressant. Mais vous parlez pas de sa justesse et de sa finesse. Moi, je trouve qu'il a ajouté ça à sa panoplie. Parce que là, c'est encore des choses de buteur que vous décrivez l'un comme l'autre. Mais je trouve que maintenant, dans le registre dos au jeu où il était, je trouve, en difficulté il y a plusieurs semaines, mais son niveau de finesse, de justesse, ses connexions avec ses partenaires aussi, la justesse des choix, c'est un autre Esteban Le Paul. Il y a la confiance qui joue beaucoup aussi. Sans doute aussi. Donc quand tu es en pleine bourre, normalement les pieds suivent. Oui, c'est vrai. Et il y a le rythme. Je l'ai trouvé encore plus juste quand il était associé à Mbolo parce qu'il devait décrocher encore plus. Et là, il y avait un peu plus de finesse technique derrière lui, donc il avait moins besoin de le faire. Mais c'est vrai qu'il bonifie tout ce qu'il touche et
Bah oui, forcément, ça fait des différences. Ouais, c'est ce qui permet sans doute aussi au Stade Rennais d'être européen, un buteur à 20 buts et en plus bon dans le jeu. Ça aide. Moussa Altamari pour vous, Thomas. Ouais, juste pour le Paul. Oui, sur le Paul, allez-y. Alors, je fais une comparaison encore douteuse, mais il me fait penser un petit peu à Harry Kane en ce moment, quoi. Ouais, C'est-à-dire qu'il descend il y a vraiment une petite participer marge au encore, jeu. mais effectivement, Ouais. il vient dans ces Dans zones-là, ces zones-là, que Harry dos Kane au aime jeu. occuper. Sur la passe qui s'arrache pour Altamari où il fait poteau, là, c'est exceptionnel, quoi. Il s'arrache pour dévier. Ouais, Altamari, donc de transition, parce qu'il influe quelque chose de particulier, quoi. Je comparais à Pedro Henrique un petit peu, mais je trouve qu'il est au-dessus quand même. Il est plus dans la folie. Bon, et des fois, on est énervé sur ce qu'il fait, mais à l'image du Comme but Pedro Henrique à Voilà, l'époque. comme Pedro Henrique. Juste la comparaison est assez juste. À l'image du but qu'il met contre Lyon, enfin, il fait des trucs incroyables. Il est à l'origine du deuxième but aussi. Il s'arrache, il traverse tout le milieu de terrain. Enfin, c'est quelqu'un on a beau dire, mais c'est le chouchou du Stade Rennais, quoi. C'est le chouchou de Roison Park. Devant le Paul, vous pensez? Je sais pas, On mais parlera de Le Paul tout à l'heure, vous verrez. quand c'est mou, J'ai en une tout petite cas, vidéo ah ouais. qui me fait penser que Le Paul, quand même. Mais quand c'est mou, ouais, quand Oui, c'est mou, alors, tu vois, ça, c'est clair. quand il accélère, le stade. Le stade jubile, Ouais. vibre. Donc, Mais comme son entrée contre Metz, hein, quand il rentre, il y a ce la frisson folie. dans le stade. Voilà. Madi Camara pour vous, Julien. Ouais, alors j'aurais pu citer le Paul évidemment, mais Mady Camara, il est sur ce match-là en tout cas, il fait des box-to-box, il est incroyable. Enfin, l'activité qu'il a et à un moment donné, il doit obtenir un penalty sur Oui, il y a tous les jours d'ailleurs, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, il pousse le ballon un peu loin. C'était Amari Traoré qui voulait faire son cadeau au Stade Rennais, Voilà. qui voulait nous qualifier pour l'Europe. Il a essayé, Amari, malheureusement, ça n'a pas suffi. En tout cas, son énergie, son intensité, ses rushs, il en a fait même un à la toute fin. Il obtient un coup franc à la 90e, il arrive à traverser le terrain, balle au pied. Enfin, il récupère le ballon, c'est lui qui gratte le ballon devant sa surface de réparation. Et il le remonte tout seul ouais, devant la surface de réparation. Là-dessus, pareil, on parle de confiance pour le Paul. Il se fait tirer le maillot pendant 30 mètres. Ouais. Il gagne 30 mètres pour le coup franc. C'était bien joué. Immobilier qui tirait le maillot d'air. Mady Camara, vous avez raison, c'est vrai que, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois dans l'émission, c'est pas toujours celui qui est le plus mis à l'honneur en premier, alors qu'il a souvent des performances intéressantes. On va passer au flop désormais. Il est quasi unanime. Je suis le seul à m'être un petit peu démarqué. Donc pour moi, c'est Sébastien Szymanski. Je vais éviter de faire le tour pour qu'il dise 4 fois le même nom. Donc Szymanski pour moi, et pour mes 4 intervenants, c'est Anthony Rouault. J'imagine, messieurs, pour son erreur. Je vais m'expliquer moi pour Szymanski après. Emilien, c'est ça qui vous a fait mettre Rouault, ou il y a autre chose en plus dans son match? Oui, parce que sinon je trouve que son match est plutôt réussi. Mais je vais peut-être changer. D'accord. Et Altamari, en première mi-temps, il y a faute. Il y a penalty tous les jours. Sur Altamari? Tous les jours. D'accord. Il lui tape le haut des fesses. Il y a faute oui, tous bien les sûr, jours. mais moi je trouve qu'il y a faute en haut, en bas. Non, mais ce que je dis à je Gaël comprends Delicantel, il pas était pas comment- d'accord. Il me dit, mais attends, mais il est passé devant. Il y a faute en haut, en bas. C'est pas des gros contacts, mais ça suffit largement à à haute déséquilibrer un vitesse. joueur à cette vitesse. Bah oui, incompréhensible. Donc, Le flop voulait c'est mettre son Thomas de- Léonard d'ailleurs. c'est son C'était ça. dernier match, donc ça m'emmerde. Désolé. C'est une erreur manifeste. Ouais, je suis d'accord, monsieur Léonard pour son dernier match. Au moins, aller voir la VAR. Il a pas fait un grand match. Ouais, pour le coup, il y est pour rien sur le but que prend Rennes. Et c'est Rouault qui est responsable. C'est vrai. Altamari qui encore provoque un penalty. Du coup, il n'y a pas eu. Il y a pas eu. C'est C'est vrai, il en provoque beaucoup. Mais ouais, Rouault, c'est j'allais dire le sort du Stade Rennais depuis trop longtemps, qui est des erreurs individuelles en défense. Et c'est quelque chose qu'il va falloir régler si on veut viser plus haut, justement. Ouais, sans doute. Rouault fait pas un mauvais match, mais il est défenseur et il fait une erreur qui amène un but. Donc, de fait, c'est un Même peu- si, moi, j'ajoute à l'erreur, il y a 3 erreurs pour moi sur cette action. Il y a un ballon rendu par Quentin Merlin à Paris, il fait n'importe quoi. Et en plus, il était sur une séquence, ça faisait 10 minutes, il rendait tous ses ballons. Quentin Merlin, il a des moments de match où il perd quand même énormément de ballons, le latéral gauche du Stade Rennais, et là c'était celui de trop qui amène à l'action parisienne. Et Brice Samba à son premier poteau avec un attaquant qui a aussi peu d'angle, il met la main alors qu'il fait juste ça avec le pied gauche, il bouge son pied gauche sur le côté, il l'arrête la frappe. Et il veut aller chercher avec le bras. Je trouve que Samba est aussi coupable. Mais j'entends... erreur collective alors. Erreur collective, effectivement. Mais c'est une succession d'erreurs individuelles. Et c'est vrai que ça arrive souvent au Stade Rennais, c'était le cas pas mal à Lyon aussi, sur le match du 4-2. Rouault, vous vouliez ajouter quelque chose, Thomas et Julien? Oui, pour son erreur et aussi pour la dernière occasion d'Immobilier. Là, et je pense qu'il peut intervenir avant que le ballon arrive à Immobilier. Il est un peu passif au premier poteau. Thomas? Il a failli marquer sur corner. Ouais, il a une occasion en première mi-temps. Mais Brassier, il avait quoi? Mais c'est un choix sportif. Brassier n'avait rien, voilà, c'est une info qu'on peut vous donner. C'est vrai que ça n'a pas été débattu en après-match, ça nous a un peu étonnés tous, parce qu'en plus, Brassier faisait pas des mauvais matchs ces dernières semaines, mais voilà, ça a été un choix. Brassier n'était pas blessé. Vous avez du mal à le comprendre du coup là, C'est ça, ouais. tous, Du coup, si c'est un choix sportif, je comprends pas. Ouais. Brassier était énorme, je trouve, avec Delamide là. Mettre Rouault comme ça,
L'association à Lyon a un peu pris l'eau. Alors, la défense, c'était toute l'équipe. Ouais. C'était toute l'équipe. Donc vous aussi, vous comprenez pas Brassier À la limite qu'ils sortent Aïd Boudlal pour de l'expérience, vu qu'il venait de faire un match un peu moyen à Lyon. Ok. Mais le mettre axe gauche sur son mauvais pied. Ouais. Et d'ailleurs, l'erreur, elle vient de là. Oui. Un vrai gaucher, il te la prend du gauche. Oui, même si il aurait pu réussir son geste. Mais voilà. Donc vous comprenez pas. Non, pareil, vous êtes surpris. Complètement surpris. Quand la compo est sortie, je me suis dit mince, Brassier est blessé. Je pensais, nous aussi, on a tous pensé dans la tribune de presse, il doit avoir un pépin. Après, il est sur la feuille de match, donc on se dit bon. Et puis on lui a demandé en sortant, c'est lui qui est passé devant la zone mixte, on lui dit t'es blessé, lui, il a fait non. Bon, il faisait pas en tout cas la tête du mec qui était dégoûté. Là aussi, on sent le bon esprit. Il nous a dit voilà, bon, c'est comme ça, c'est un choix. Donc pour moi, Szymanski, je vais pouvoir chauffer un petit peu mon ami Emilien Waflar, parce que je pense que vous êtes certains de ne pas comprendre. J'ai vu effectivement plein de gens qui avaient trouvé qu'il avait même fait un bon match, le Polonais. Je fais ça aussi pour être raccord avec ce que je disais à l'antenne avec Gaël Dany, que moi je l'ai trouvé. Alors il y a 2 belles passes en première période qui peuvent donner quelque chose, mais sinon je trouve qu'il a manqué d'influence dans le jeu. Je trouve qu'il était souvent pas dans les bonnes zones. Alors il a été, je pense aussi serré de près, que l'organisation du milieu parisien était aussi un peu faite pour l'annuler, mais je trouve qu'il a manqué d'influence dans le jeu. Je l'ai parfois trouvé un peu loin des porteurs aussi quand on n'avait pas le ballon. Voilà. D'où mon choix de Sébastien Szymanski, qui en plus s'est complètement éteint même en deuxième période avant de sortir. Emilien, vous voulez défendre moi, j'ai bien aimé le Waflar polonais? J'ai bien aimé son match. Et le penalty d'ailleurs, la passe sur Altamari, c'est lui. Ouais, c'est ce que je dis. Il y a un beau tir aussi. Il met un tir où il peut marquer une belle frappe. Un tir avec un contrôle orienté magnifique. Il met un ballon dans la profondeur à Altamari qui fait un centre du droit catastrophique. Qui tire même, je crois. Bah je sais pas, mais on sait pas. Donc c'est les gauchers avec leur pied droit, c'est Emilien Waflar. J'aimerais bien vous voir avec votre pied droit. Alors là, sans problème. Ah, sans problème. Sans problème. Parce qu'avec Gaël Dany, qui l'a assumé lui à l'antenne, qui est gaucher aussi. Gaël, je disais bah voilà, c'est parce que pareil, la frappe de Blas au début, c'est un gaucher pied droit. Les gauchers pied droit, je suis désolé, mais souvent. On verra, on fera une vidéo sur le TikTok d'Issermont. Très bien, on vous chauffera là-dessus. Szymanski, d'autres qui voulaient le défendre, peut-être le Polonais. Je peux comprendre que le choix soit polémique. Non ? Bon, il fait une bonne première, je trouve. Okay. Et deuxième mi-temps, effectivement, il s'éteint. Il s'éteint un petit peu en deuxième. Mais bon, c'est un flopiné. Un petit flop. Il n'y a pas non plus mort d'homme pour le match de Sébastien Szymanski. Le quiz, tout de suite, dans le lundi, c'est Rosie, on joue. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Avec un thème, je l'avais décidé avant le match, et il est plutôt juste, je trouve, match, but et moment décisif dans les qualifications européennes du Stade Rennais. C'était ça le thème, on en a vécu un beau là, avec les 2 buts en 1 minute d'Embolo et Le Paul. Les experts ensemble, Emilien et Sébastien Villette, et Julien et Thomas, vous êtes ensemble également. Vous donnez le nom de l'équipe, supporter ou expert, pour prendre la main dans ce thème. Première question, un peu longue. Mais vous avez le droit de prendre si vous comprenez où je vais, vous avez le droit de prendre la main en cours et de donner la réponse. Au terme d'une saison 2019-2020 tronquée en raison du Covid, le Stade Rennais termine 3e de Ligue 1, une place qualificative en théorie pour les barrages de la Ligue des Champions. Mais à l'époque, cette 3e place peut permettre d'accéder directement aux phases de poule si le vainqueur d'Europa League est déjà qualifié directement pour la Ligue des Champions via son championnat. Rennes aura le bonheur, dès les demi-finales d'Europa League, d'être certain d'aller en Ligue des Champions. Les 4 demi-finalistes à l'époque étaient tous qualifiés pour la Ligue des Champions via leur championnat. Qui met le but, qui qualifie son équipe, le dernier qualifié pour les demi-finales d'Europa League à l'époque, qui met le but, qui qualifie le Stade Rennais directement pour la phase de poule de Ligue des Champions. Il a été supporter. Pas Griezmann avec l'Atlético? Non, c'est un club espagnol. Vous êtes sur la bonne voie, mais ce n'est pas Antoine Griezmann. Emilien Waflar. Il y a point pour nous, du coup? Non. Ah, là, elle est dure. Bah, non, mais vous attendez que ça. Du coup, c'est un joueur du FC Séville? Absolument. Kevin Gamero? Non, c'est pas un Français. Mais sachez que donc Rennes a joué le FC Séville dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Il a marqué face au Stade Rennais en plus. Mais c'était lui qui avait qualifié donc le Stade Rennais. C'est un joueur qu'on connaît bien. Il a joué en Ligue 1. Il a beaucoup joué en Ligue 1. Ocampos. Bien joué. Ça marche pas quand même. Ouais, ça, si le point est donné. Ah, il y a 0,5. Mais vous avez rien donné, vous avez donné Gamero et vous avez donné Gamero. Le club. Un point pour les supporters. Je suis trop sympa avec vous déjà d'habitude, je pense. 1-0 pour les supporters. C'était effectivement Lucas Ocampos. La deuxième question est beaucoup plus rapide, je vous rassure, beaucoup plus courte. Dans quel stade de Ligue 1 le Stade Rennais a célébré ses qualifications européennes lors des saisons 2004-2005, 2017-2018 C'est dans le même stade, c'est à l'extérieur
que le Stade Rennais a fêté ça. Supporters. Parc des Princes. Au Parc des Princes, bien joué, absolument. 2004, 2005 et 2017, 2018. 2004, 2005, ils étaient déjà plus ou moins qualifiés, mais le dernier match est au Parc et c'est là qu'on l'avait fêté. Et 2017, 2018, c'est là que le Stade Rennais l'obtient à l'avant-dernière journée de Ligue 1. 2-0 pour les supporters. Troisième question. Il va falloir se réveiller, Emilien Weffler. À Lille en 2022, c'est un but de Guirassy qui permet à Rennes d'arracher la 4e place dans le temps additionnel, un match nul de partout. Qui était le passeur décisif pour Serhou Guirassy? Adrien Truffert. Adrien Truffert, voilà. Elle a été pour vous celle-là en plus, Emilien Weffler. C'est votre ami? Ouais, je l'avais. C'est votre ami? C'est pas grave. Adrien Truffert. 3-0. Vous l'aviez aussi, Sébastien, j'ai senti Pas du tout. Pas du tout, même pas. Oh là là, cette galette qui nous avait mis Adrien Truffert, en ouais. plus, elle était magnifique pour le coup. Et Serhou Guirassy, il n'y a plus qu'à mettre la tête en opposition. 3-0, allez, on fait les deux dernières pour Dubert. En 2023, Rennes bat Monaco 2-0 à l'avant-dernière journée au Roazhon Park. Ça leur permet de passer devant les Monégasques, alors que Rennes avait un déficit de points sur les joueurs du Rocher très large quelques journées avant cela. Qui sont les buteurs rennais ce jour-là? Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Allez, un buteur. Un buteur sur ce match avec une ambiance de dingo au Roazhon Park aussi qu'on avait vécu ce jour-là. Les deux ne jouent plus à Rennes, il y en a un qui joue encore en Ligue 1, l'autre joue en Bundesliga. Ouais. Supporter Kalimundo, ouais. Supporter, c'est pas Kalimundo. Non. Terrier. Non, pour moi c'est Théâtre. Pas Théâtre. Non. Lovro-Mayer. Lovro-Mayer, absolument. Et Amine Gouiri. 2-0 pour le Stade Rennais. Et dernière question, on l'a dit en 2017-2018, c'est au Parc des Princes que Rennes va chercher sa qualification. But signé Adrien Huneau pour le but du 2-0 qui qualifie les Rennais. Quel commentateur radio de l'époque commentera ce but en se disant « On va y aller mon Christophe ». C'est une phrase que certains supporters rennais n'ont pas oubliée. Vous ne l'avez peut-être pas, j'ai l'impression. C'est mon prédécesseur. Pour ceux qui suivent un peu les commentateurs France Bleu Armorique. Supporter. Kevin Baudreau. Non, c'était le prédécesseur d'avant. Ah bah c'est... Bon, je le dis, c'était voilà, pour lui faire un petit clin d'œil, lui rendre un petit hommage, c'était Cédric Guillou. Cédric Guillou, voilà, qui est aujourd'hui au service des sports de Radio France à Paris. Tout de suite, petit coup de cœur pour Esteban Le Paul, un plaidoyer même pour son arrivée en équipe de France. Le coup de cœur de la semaine. Absolument. Mon coup de cœur pour Esteban Le Paul, et oui, un plaidoyer pour le voir en équipe de France, le meilleur buteur de Ligue 1 a gagné pour moi le droit de voir les États-Unis cet été, de par ses performances, de par ses buts, de par sa progression immense dans le jeu, on en a parlé, parce qu'il a su ajouter à sa palette de buteurs un jeu de haut but de très haut niveau, une justesse, une finesse que je n'imaginais pas, en tout cas à titre personnel, il y a quelques mois encore. Mais aussi et surtout parce que l'équipe de France ne doit pas et ne peut pas pour moi être un club privé. La logique de groupe chère à Didier Deschamps, je l'entends, elle s'entend d'une certaine manière, mais à un moment, elle doit forcément se heurter aussi au mérite sportif. Et là, en l'occurrence, je crois que la hauteur de la saison d'Esteban Le Paul, son mérite sportif, doit passer au-delà de cette logique de groupe qui qualifierait, on va dire, un Randal Kolo Muani qui n'est que l'ombre de lui-même cette saison. Un but, une passe décisive cette saison seulement en Première Ligue pour l'attaquant formé à Nantes. Alors voilà, qu'est-ce qui se justifierait aujourd'hui qu'un Randal Kolo Muani soit appelé jeudi soir plutôt qu'un Esteban Le Paul et ses 20 buts en Ligue 1 Son amitié avec certains cadres, je trouve que c'est insuffisant. S'il te plaît, Didier, après l'injustice Terrier en 2022, n'ajoute pas une mauvaise suite Esteban Le Paul en 2026. En tout cas, l'attaquant rennais, lui, nous le dit, il n'a pas ça absolument dans la tête, on l'écoute. Je sais pas si je suis dans le débat, mais tout ce que je sais, c'est que je m'attends à rien en tout cas, donc je vais passer une soirée tranquille jeudi soir en tout cas. Tu regarderas le 20h de TF1 quand même. Oui, mais je regarde le 20h en général. Donc, tu regardes France 2 d'habitude, là, tu regardes la télé. Je regarde des infos, donc ça ne sera pas d'habitude en tout cas. Voilà, plein d'humour Esteban Le Paul pour parler de ça. Est-ce qu'il doit aller en équipe de France pour vous Alors, forcément, vous pouvez interpréter la question comme vous voulez. Est-ce qu'il doit, est-ce qu'il ira C'est ça aussi un petit peu le thème de ce débat, Sébastien. Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il a le niveau? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y sera? Bien sûr que non. Donc pour vous, c'est acté. Didier Deschamps ne surprendra personne. C'est pas la sélection des joueurs qui font les meilleures performances. C'est pas... Ça, prix. Et en même temps, le prix, il n'y est pas non plus. Donc, non, mais ça doit quand même être une balance. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans la balance, on va dire importance même de Randal Kolo Muani dans le groupe, j'en suis pas persuadé. C'est quand même pas non plus
expansif. Randal Colomani, c'est pas le mec, c'est pas Adil Rami, quoi. C'est pas le mec qui va asperger la les façon joueurs dont avec Didier Deschamps l'extincteur. construit ses groupes depuis toujours incite Lui pas a à donné l'optimisme raison. sur la sélection d'Esteban Le Paul. Et ce que je disais, même sur les prix de l'année, il y est pas. Donc c'est qu'il y a un déficit à un moment donné aussi d'image et autres qui Ouais, mais alors en sa justement, faveur. est-ce qu'il n'est pas en train justement de retourner ça au meilleur moment, Esteban Le Paul? J'ai vu le débat d'après-match sur Ligue 1+. Là, avant, tout le monde disait ouais, c'est vrai, il fait une super saison, il mérite d'être dans le débat, mais il y sera pas. Tout le monde disait ça. Et là, tout le monde autour de la table disait il doit y être. Mais vraiment, hein, il a quand même switché, je trouve, le débat de c'est super, bravo Esteban Le Paul, c'est bien qu'il soit cité, mais il y sera pas, à il doit y être. Ouais, sur le niveau de ses performances. Effectivement. Emilien, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Je pense qu'il ira pas non plus. Est-ce qu'il mérite, si on le compare à Colomboigny, je pense que oui. Maintenant, je sais pas s'il a atteint le step où on se dit Paris va le chercher cet été, par exemple, qui est le meilleur club français. Je sais pas s'il a sa Par place. exemple, Paris, si Ramos partait, imaginons que Ramos veuille du temps de jeu, vous mettez pas un Esteban Le Paul dans le rôle d'un Gonzalo Ramos aujourd'hui qui va terminer les matchs, qui est finisseur, qui va mettre les buts? Je suis pas sûr. Ok. Très bien, non, Je suis mais pas voilà, sûr parce que je pense qu'on met Gonzalo Ramos à Rennes. Je pense qu'il marque énormément de buts aussi. Ouais, il en met 20 Je sais comme, pas, je comme sais pas, Esteban Le Paul. mais ça dépend de plein de choses. Mais je sais pas s'il a atteint ce step-là d'image. Ouais, je rejoins. C'est quand même de la popularité au bout d'un moment. Ouais, Un mais peu. Didier Deschamps ne doit pas axer là-dessus quand même. Non, mais ça rentre dans la tête, malgré lui. c'est Donc, vrai. je sais pas. Messieurs, Thomas. Ouais, médiatiquement, en tout cas, c'est vrai qu'il y a une pression actuelle où tout le monde parle de Le Paul en bleu. Djibril Cissé a fait Ouais. son plaidoyer dans l'équipe. Hier, c'était Adil Rami qui l'a fait aussi. Je pense qu'après le plaidoyer de François Rosy, Voilà. maintenant, Là, franchement, ça va tourner partout, c'est sûr. Mais tous les comptes sur Twitter, ActuFoot, ceux qui sont connus, et puis même, je pense à sa qualité de buteur, mais la passe qu'il fait pour Altamari contre Lyon, elle est exceptionnelle. Enfin, c'est juste incroyable. Et puis, c'est une hérésie que le meilleur buteur français soit pas en bleu, enfin, même dans les 26. Pour moi, ça me paraît. Pour comparer en plus à un ancien Nantais. C'est le meilleur buteur aussi, effectivement, vous avez raison de le souligner, français dans les 5 grands championnats en 2026. C'est juste fou. Devant les Kylian Mbappé, les Ousmane Dembélé et autres. Julien, on vous a Moi, je partage David Sébastien. Il mérite d'y aller, mais il n'ira pas, puisque Didier Deschamps construit ses groupes comme ça. Et de son la liste, on la connaît déjà presque à l'avance. Il n'y a aucune surprise, il n'y en a jamais eu. Et je vois pas pourquoi il irait, puisque Didier Deschamps, Bon, il vous a me la tête déprimez dure. tous, là. Vous me Bah non, mais on aimerait On tous regarde qu'il y pas aille. jeudi 20h, quoi. On sait qu'il y aura Brice Samba, mais sinon, on regarde pas, quoi. Bah ouais, non, mais alors qu'il mériterait complètement y aller, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Il est frais, meilleur buteur de Ligue 1. Et je pense qu'effectivement, la petite bascule aussi, la popularité fait qu'aujourd'hui, c'est un mec sympa, un mec simple, il répond aux questions, il y ferait tout. Et je pense que ça plaît aussi aux gens. Et tout le monde a envie de voir quelqu'un comme ça dans l'équipe de France. Sur le fait qu'il plaise, je vais vous montrer une petite vidéo assez amusante qui a été captée hier par un ami très fêtard. Là, c'est sur sa popularité rennaise, Esteban Le Paul, mais j'ai un ami donc très fêtard qui était au bar de nuit, le Bentley, qui est tenu d'ailleurs par des vrais supporters rennais pour cacher son identité. On l'appellera seulement Clément G. Et il a filmé cette vidéo, regardez, dans ce bar de nuit après le match entre Rennes et le Paris FC. Voilà, Le Paul sur l'air de Hey Jude, ça avait déjà été fait pour Olivier Giroud. En plus, c'est marrant parce qu'ils ont un petit peu un parcours similaire à son époque d'Arsenal. Ça dit quelque chose quand même de son niveau de popularité. Je trouve qu'il atteint, en tout cas chez les supporters rennais, non Emilien, on voit ça dans un bar, il est pas là, hein, je veux dire, les gens ils le savent. C'est la bonne nouvelle en fait, c'est qu'on le voit pas sur les images. Bah voilà, c'est c'est ça, plutôt, je cherchais. Ouais, c'est ça, vous êtes dit, il est là, il est dans ça le la bar. bonne nouvelle en il fait. est là, ouais, d'accord. non. Ça aurait Alors, été bien pris. Ça aurait été bien pris qu'on le voit en plus. Ouais, il reste un match quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, une semaine après. Non, mais sur ce niveau de popularité, ouais, quand même. Oui, à Rennes. Oui, à Rennes, Ça, bien c'est sûr. à Rennes. Non, mais justement, c'est à Rennes. Parce que tout à l'heure, on parlait justement de la star de l'équipe, on parlait du chouchou. C'est lui quand même, non? Pour moi, oui. Ouais. Oui, à Rennes sans hésitation. Ouais. Il atteint un niveau de popularité, pas encore peut-être Martin Terrier, mais pas loin, je trouve, non Julien, je sais pas comment vous le ressentez. S'il confirme la saison prochaine, oui, il sera dans les chouchous. Même si cette année, on parle un petit peu avec Moussa Altamari qui. Ah ouais, vous aussi vous êtes Le Rennes-Metz, quand il est rentré, il a pris une ovation.
parce qu'on avait envie d'avoir Moussa Altamari et la folie qu'il représente, quoi. Très bien. Donc vous aussi plutôt Altamari devant le pôle, à l'ordre de la popularité. Parce que je sais qu'en tout cas à la boutique, et ça le Stade Rennais nous l'a dit, c'est immense domination dans les flocages Esteban Le Paul. Après, Altamari, c'est une star, il a 1,3 million de Oui, en Jordanie. En Jordanie, c'est ça. Il fera la Coupe du Monde d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais le Paul, c'est une star, mais j'espère qu'il restera l'année prochaine. Il l'a dit, il a confirmé. Et les messages sont étonnants. Alors, il a dit en cas d'Europe, grosso modo, je reste. Hier, on leur pose un peu la question est-ce qu'en gros, vous avez envie de les revivre ces soirées comme vous les avez vécues aujourd'hui en Europe, l'année prochaine au Stade Rennais? Je sais pas s'il a bien compris la question aussi. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas d'affirmation qui sera là. Et attention, de toute manière, même s'il l'affirmait, il y a des offres irrefusables dans le foot. Donc, mais il vaut combien? Il vaut pas non plus 60 millions d'euros, le Paul. Je pense qu'il vaut. Ça dépend s'il va à la Coupe du Monde. Ouais, par exemple. C'est vrai. C'est pour ça la Coupe du Monde, ça peut desservir le Stade. Parce que lui, s'il va à la Coupe du Monde et qu'à la dernière minute, il est seul face au gardien adverse en finale de Coupe du Monde, lui, il va marquer. C'est dur. C'est dur là. Colomboigny a raté. C'est pour ça, c'était ça, merci la référence. Allez, on va se projeter sur le match de Marseille maintenant. Ce sera dimanche, une finale pour l'Europa League pour le Stade Rennais. Les enjeux du prochain match dans le Lundi C'est Rosy. Une finale ou un nul suffit au Stade Rennais d'ailleurs pour assurer sa 5e place en Europa League. On l'a dit, il y a aussi la possibilité d'aller sur le podium, d'aller prendre la 4e place, de finir aussi 6e si Marseille s'imposait. Est-ce que là, les Rennais, on va dire, sont dans les meilleures conditions pour se rendre à Marseille? Oui. Ouais. Plein de confiance, ils viennent d'assurer l'Europe. Ils vont contre leur ancien entraîneur. Je pense qu'ils ont... Vous pensez que ça va jouer là? Il y a une motivation, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ils sont quand même, j'espère, plus motivés par l'opportunité d'aller sur le podium. Oui, mais ça que... fait coup double, quoi. Ouais. Il y a tout qui est là pour... Et puis Marseille qui est en confiance zéro. Donc je pense que vraiment ça viennent de regagner, même si oui, mais eux, compliqué. ils ont toute la pression du monde, là. Nous, on l'a plus. Oui, parce que Monaco peut encore leur passer devant. Donc voilà, effectivement. Tout a gagné sur ce match, non, Sébastien, pour nos Rennais? Tout a gagné. L'Europe, c'est bon, c'est acquis. Un match, entre guillemets, de gala, mais qui est important pour tous les joueurs et pour tout le club. Je pense que les joueurs le savent. Et je pense que heureusement que ce match est la semaine prochaine et pas juste après Lyon. La victoire, à mon avis, va faire du bien et permettre d'aborder très sereinement le match à Marseille. On va faire réagir rapidement nos supporters sur la question. On va juste d'abord écouter Francaise sur ce match et derrière la réaction de Julien et de Thomas. Ce qui fait pour nous déjà, c'est déjà de rester à cette place-là, mais on peut aussi, on ira avec de l'ambition. Voilà. On sait que ce sera un match avec beaucoup de pression, mais pas pour nous d'ailleurs. Mais finalement c'est top d'avoir ces matchs-là à jouer, c'est top. Voilà. Je vous dis honnêtement, je ne pensais pas il y a justement 3 mois quand je suis arrivé que je pouvais le rêver dans un coin de ma tête, mais je ne pensais pas qu'on pourrait être là la saison et à se battre aussi pas pour la 6e ou la 7e, mais se battre aussi pour des places encore plus belles. Donc, ça va être une bonne semaine à préparer. Il y a un aveu intéressant quand même, il dit « Je m'y attendais pas quand je suis arrivé à ce qu'on se retrouve là à jouer ce match-là finalement, Julien, de la part de Francaise. La série est exceptionnelle. C'est combien de victoires? Je crois qu'il a égalé le record du nombre de points pris par un entraîneur dans ce nombre de matchs, un entraîneur qui arrive en cours de saison en Ligue 1. Avec, sachant que c'était Pochettino au PSG, donc en face c'est le PSG, quoi. Ouais, non, et puis pour revenir au match de Marseille, il y a quand même 2 facteurs. Il n'y a pas Samba déjà. Ouais, il y aura Silistri dans les buts. Mais pareil, c'est les meilleures conditions pour lui finalement. Oui, un match sans pression pour le coup. Voilà, si on perd, je veux dire, il n'y a pas de. Alors, effectivement, on repère une place, mais si Lens gagne la Coupe de France, ce sera l'Europa League quand même. Donc il reste aussi ça. Je veux dire, il y a ce gilet de sauvetage aussi pour l'Europa League en cas de victoire de Lens. Et est-ce que les supporters marseillais vont se déplacer? Parce qu'il avait été question de faire tribune vide. Je pense que c'est impossible de faire tribune vide au Vélodrome. Il y a trop de fans marseillais en France qui se diraient ah bah ils veulent pas y aller, les autres, moi j'y vais. Bon, en tout cas, Marseille, ils ont hâte que la saison se termine et donc je pense que oui, Rennes a un coup à jouer. Thomas. Indépendamment de ça, aller au Vélodrome, gagner un match contre n'importe quelle équipe, c'est déjà une motivation. Donc ça c'est clair. Meilleures conditions, oui. Pas de pression. Je pense terminer devant Marseille, c'est quand même
une petite carotte intéressante. Ah bah c'est une carotte très intéressante. Et puis même, on revoit le classement, finir devant Marseille, mais surtout peut-être aller chercher cette fameuse... Et moi, je vois bien un Gourcuff Dembélé, le 4-2 là. 5-2. 5-2 avec le crochet pour une coulou là. Je vois bien un truc comme ça. T'es reparti jusqu'à la bonne merde. Un match de folie comme ça et je me vois bien gagner là-bas. Je suis optimiste. Vous êtes optimiste. Ouais. Donc alors, allez, je vous chauffe, vous me dites à quelle place va terminer le Stade Rennais selon vous. On va se mouiller, chacun va donner son prono et on va terminer l'émission là-dessus. Julien, quelle place va terminer le Stade Rennais? 4e place pour Julien. La place... Emilien. 3e. 3e, Emilien Wafoulard. Lille perd contre Auxerre, Lyon fait nul contre Lens. Le nul de Lyon, il suffit. Bah, ça suffit, non? Vu qu'on gagne après. Un point, ouais. Oui, on a un point, bien sûr. Et on gagne à Marseille. Ouais. Sébastien. Je vais dire 5e comme ça. 5e. Un petit match nul. Il y aura tout. 4. 4 aussi. Depuis longtemps, je vois le 4. 2-4. 2 4e place, une 5e, une 3e. Toi 4e. 4 aussi. Je suis 4 comme vous, messieurs. Je vois pas Lille. Voilà, on verra ce qu'il en est. En tout cas, on la débriefera aussi cette émission. Ce sera lundi prochain. Rendez-vous aussi dimanche soir pour vivre ce match sur l'antenne d'ICR Armorique. Ce sera avec Flavien Tay à mes côtés aux commentaires depuis le stade Vélodrome. Merci messieurs. Merci Emilien. Merci Sébastien. Merci Julien. Merci Thomas. Et bonne semaine à tous, chers supporters rennais, avant ce match au Vélodrome. Le lundi, c'est Rosie.